Ce que tu ignores aujourd'hui pourrait te hanter demain. Socrate disait que la sagesse commence dans l'émerveillement, mais peu d'hommes comprennent ce que cela signifie réellement dans l'art subtil de séduire. Aujourd'hui, je vais briser un mythe, un fantasme poli que tant d'hommes cultivent dans le silence de leur cœur. Être gentil ne suffit pas. Être gentil, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas mauvais, mais c'est souvent ennuyeux. Et dans le langage du désir féminin, cela peut être fatal. Les femmes, ces créatures fascinantes de complexité et de nuances, sont attirées par la force qui se cache derrière l'assurance, par l'homme capable de prendre et de donner, de provoquer et de protéger. Le gentil garçon qui attend, qui supplie, qui s'excuse pour chaque souffle qu'il prend, devient invisible dans l'arène de l'attraction. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi. Imaginez cette scène. Un homme qui pense qu'il conquiert le cœur d'une femme en étant attentionné, en complimentant chaque détail, en disant toujours « oui ». Il croit qu'en offrant son monde, son temps, ses émotions gratuitement, il gagne. Mais la vérité est brutale et simple. Elle ressent un vide derrière son sourire poli. Les femmes veulent des hommes qui les défient, qui provoquent des frissons, qui font battre leur cœur. Elles veulent des hommes qui possèdent leur vie, leur feu, leur propre lumière. Et tout ce qui semble trop facile, trop obéissant, trop prévisible, devient fade. Alors, quels sont ces mots, ces phrases que les gentils garçons répètent sans comprendre qu'ils trahissent leurs propres désirs et leur potentiel? La première est subtile, presque imperceptible. Je suis toujours là pour toi. Cela peut sembler romantique, loyal, protecteur. Mais ressentez la vérité derrière ces mots. Derrière cette phrase, il y a souvent la peur, la dépendance, l'absence de limite. L'homme qui dit cela comme une incantation magique met sa valeur entre parenthèses. La femme le sent instinctivement. Elle ne veut pas d'un ami qui applaudit à tout. Elle veut un homme qui se tient debout, même si cela signifie dire non. Elle veut un homme qui crée de l'espace, du mystère, qui ne se fond pas dans son monde pour disparaître. Et là, laissez-moi vous faire une promesse. Si vous voulez comprendre le véritable pouvoir de la séduction, si vous voulez savoir comment transformer votre présence en magnétisme irrésistible, je vous invite à jeter un œil au 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce guide n'est pas pour les timides, ni pour ceux qui aiment la sécurité des sourires polis. Il est pour ceux qui veulent provoquer, éveiller, captiver. La 2e phrase qui tue tout désir est « Je ne veux pas te déranger ». Encore une fois, une formule qui semble humble, respectueuse. Mais comprenez ceci. Chaque mot qui minimise votre existence, chaque phrase qui efface votre lumière, diminue votre valeur aux yeux d'une femme. La séduction n'est pas une question de permission. Elle est une question de présence. La présence attire. La peur repousse. Dire « je ne veux pas te déranger » traduit une peur de perdre, une peur de réclamer ce qui est à vous par droit d'existence. La femme sent cette peur. Elle n'est pas attirée par celui qui se recule à chaque pas, mais par celui qui avance avec audace, qui ose sentir et provoquer l'inattendu. Voyez-vous, ces gentils garçons pensent qu'ils séduisent par douceur. Mais la douceur sans courage est comme un feu sans chaleur, un parfum sans intensité. La 3e phrase qui tue le désir. Fais ce que tu veux, je m'adapte. Adaptation, flexibilité, accommodation. Tout cela semble vertueux, mais dans le langage du cœur féminin, cela se traduit par manque de direction, absence de leadership, faiblesse. Les femmes veulent un homme qui choisit, qui décide, qui provoque le mouvement, qui dirige sans écraser, qui guide sans contraindre. L'indécision est un poison subtil. Chaque « je m'adapte » efface un peu plus le charme, l'aura, le mystère. Et il y a un 4e piège, souvent prononcé avec de bonnes intentions. Je ne suis pas comme les autres hommes. Cette phrase, censée souligner votre singularité, ne fait qu'exposer un complexe, un besoin de validation. La vraie différence ne se dit pas, elle se vit. La véritable distinction se voit dans vos actions, votre calme face aux tempêtes, votre capacité à créer désir et intrigue par votre simple présence. Les mots qui cherchent à convaincre trahissent l'âme qui doute. Les femmes ressentent cette hésitation. Elles sentent l'effort.
Et l'effort conscient, le désir de plaire à tout prix, n'a jamais été sexy. Imaginez maintenant une scène de la vie réelle. Un homme invite une femme à dîner, il paie tout, il complimente chaque détail, il offre son monde entier sur un plateau. Elle sourit, elle remercie, mais à l'intérieur, une alarme se déclenche. Elle ne ressent pas le frisson, elle ne ressent pas l'excitation. Elle ressent une sécurité confortable, un respect poli, mais pas de désir brûlant. C'est là que réside la différence entre le gentil garçon et l'homme irrésistible. L'un donne tout pour être aimé. L'autre choisit de créer une tension, une intensité, un jeu subtil où le désir peut naître et grandir. La cinquième phrase est tragiquement commune. Je t'aime déjà, même si on ne se connaît pas bien. L'amour est puissant, mais il ne se déclare pas comme un contrat, un paiement pour l'attention. L'amour précipité tue le mystère, tue le désir, tue l'attente. La passion naît de l'attention, de la découverte, du jeu subtil entre ce qui est donné et ce qui est encore inconnu. Les gentils garçons croient qu'en déclarant trop vite, ils sécurisent l'âme de l'autre. En réalité, ils brisent le frisson, l'intrigue, la curiosité. Les femmes veulent être conquises, pas possédées par un amour prématuré. Puis vient la sixième phrase, douce mais mortelle. Je ferai tout pour toi. La dévotion sans limite est perçue comme une absence de limite personnelle. Dans le langage primitif de l'attraction, un homme qui ne se tient pas lui-même n'attire pas. La séduction repose sur la valeur, la présence, la force. Être prêt à tout, sans réserve, traduit un manque de contrôle, un manque de gravité, un manque de soi. La vraie puissance est dans le choix, dans la retenue, dans la capacité de dire « je tiens, mais je ne cède pas ». L'intensité attire. L'excès de disponibilité tue. La septième et dernière phrase qui condamne le « gentil garçon ». Tu peux tout me dire, je ne jugerai jamais. La compréhension est noble, mais le désir exige de l'incertitude, de l'attention, de l'imprévisible. La sécurité absolue ne fait pas battre le cœur. Elle apaise, certes, mais elle ne fascine pas. Les femmes veulent un homme capable d'avoir son propre monde, son propre feu, son propre mystère, qui accepte ses secrets, mais qui en possède aussi. La fascination naît de la complexité, du contraste, de la force intérieure, pas de la pure acceptation. À ce moment précis, je vous invite, si vous sentez que votre cœur aspire à transcender la médiocrité, à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas une lecture pour les âmes fragiles, ni pour ceux qui aiment la douceur sans conséquence. C'est un guide pour ceux qui veulent créer désir et intensité, pour ceux qui veulent comprendre le vrai pouvoir de la présence masculine. Comprenez ceci. La séduction n'est pas une question de gentillesse ou de politesse. Elle est une question de puissance, de clarté, de direction. Elle est un art de vivre, un art de ressentir, un art de provoquer et de guider. Les mots que vous choisissez, le ton que vous employez, la manière dont vous occupez l'espace autour de vous, tout cela parle plus fort que 1000 déclarations d'amour prématurées. Les femmes sentent la vérité dans chaque geste, dans chaque souffle, dans chaque silence. Elles sentent la profondeur de votre feu, la gravité de votre être. Et ce feu ne se mesure pas à votre gentillesse. Il se mesure à votre capacité à exister pleinement, à posséder votre espace, à provoquer la tension et le désir sans effort apparent. Il est temps de changer votre approche. Abandonnez les phrases qui trahissent votre valeur. Abandonnez les mots qui effacent votre lumière. Apprenez à créer tension et mystère, à inspirer désir et fascination. Soyez présent sans être soumis. Soyez fort sans être cruel. Soyez mystérieux sans être distant. Soyez irrésistible en étant complet. À la fin, retenez ceci. Être un gentil garçon n'est pas une condamnation, mais c'est une limitation. La véritable attraction se crée par la force tranquille, par la maîtrise de soi, par la capacité à inspirer, à provoquer, à captiver. Chaque mot que vous prononcez doit refléter votre puissance, votre feu intérieur, votre clarté. Chaque geste doit traduire votre gravité, votre mystère, votre profondeur. Et chaque silence doit laisser place au désir, à la tension, à l'envie irrésistible d'en savoir plus, de ressentir plus, de vivre plus intensément à vos côtés. Alors prenez ce moment pour réfléchir.
Prenez ce moment pour observer vos mots, vos gestes, vos intentions. Prenez ce moment pour décider de ne plus être invisible, pour décider d'être celui que les femmes remarquent, celui qui captive, celui qui inspire. La séduction n'est pas une question de gentillesse naïve. C'est un art subtil, profond, puissant. Et le pouvoir est à votre portée, si vous osez le saisir, si vous osez être vrai, complet, magnétique. Abonnez-vous à cette chaîne, Paradoxe du cœur, pour chaque jour découvrir des secrets de séduction précis, pertinents et puissants. Laissez un commentaire avec vos impressions, vos expériences, vos frustrations, vos victoires. Engagez votre cœur, engagez votre esprit. Transformez votre vie, transformez votre présence, transformez votre pouvoir de séduction. Et souvenez-vous, la gentillesse est une qualité, mais la puissance est un art. Soyez le feu qui attire, pas l'eau qui s'éteint. Soyez l'homme qui provoque désir et fascination. Soyez irrésistible, complet, inoubliable.